Comment trader grâce à Ichimoku partie 2. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode de cette série sur Ichimoku. Pour rappel, dans la première vidéo, qui était une vidéo d'introduction, on avait posé un petit peu les bases, le vocabulaire de cette technique. Et aujourd'hui, du coup, on va pouvoir rentrer plus dans les détails, en profondeur et surtout dans la pratique. Ok, on a été sur beaucoup de théories lors du premier épisode. On va dès aujourd'hui passer sur des cas pratiques. Alors aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la Kijun et la Tenkan et on parlera un petit peu en fin de vidéo du nuage d'Ichimoku. Et en fait, lors des prochains épisodes, et bien justement, on rentrera à chaque fois en détail sur chacun des 5 éléments, je vous le rappelle, de la technique d'Ichimoku. Juste avant de commencer, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le regarder, puisque ça vous permettrait de vous aider à comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et je vous invite évidemment à vous abonner et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Bon, déjà, on va reprendre rapidement en termes de définition. Qu'est-ce que c'est la Tenkan? Qu'est-ce que c'est la Kijun? Là, je vous les ai affichés du coup directement à l'écran. Je le rappelle, la Tenkan est la courbe bleue que vous voyez ici et la Kijun est la courbe rouge. Alors, qu'est-ce que c'est? La Tenkan, c'est tout simplement une moyenne mobile qui représente la moyenne des plus hauts et du plus bas sur les 9 dernières périodes. À côté de ça, la Kijun, qui est elle aussi une moyenne mobile, va représenter la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes. Donc, en gros, pour faire simple, la Tenkan va être une moyenne mobile plutôt court terme, alors que la Kijun va prendre en compte une période beaucoup plus longue. Ok? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut rappeler? Il faut rappeler que lorsque la Kijun, justement, est au-dessus de la Tenkan, ok, c'est que nous sommes en tendance baissière. A l'inverse, lorsque nous avons la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun, c'est que nous sommes en tendance haussière. Donc ça, c'est déjà un premier élément très important à identifier, puisqu'il va nous permettre rapidement de savoir dans quelle tendance nous nous situons. Alors vous allez me dire, bon bah ça c'est pas forcément compliqué, quand on voit que le prix baisse, on sait que ça baisse. Oui, mais dans des périodes d'accumulation, où le prix compresse davantage, on a des fois un peu plus de déterminé, à savoir si on est dans une tendance haussière, baissière, et quel est le comportement du prix. Ça va nous aider, par exemple, justement là, à savoir qu'on a une tendance haussière ou on a une tendance baissière en fonction du comportement de ces deux moyennes mobiles. Alors, la Tenkan, comme je vous le disais, on va commencer par celle-ci et calculer du coup sur les 9 dernières périodes. C'est la courbe que vous avez en bleu juste ici. C'est une courbe qui va nous servir aussi, ok, à savoir si nous sommes dans une période de survente ou de surachat. Et on le sait, une période de survente ou de surachat va avoir un impact sur le marché. Puisque quand on a du surachat, il va falloir qu'il y ait des quantités de vente importantes par la suite pour équilibrer tout ça. Inversement, quand on est dans une situation de survente, il va falloir qu'on ait des achats derrière pour équilibrer cette situation. Ok? En effet, donc si vous observez bien les graphiques, vous allez vous rendre compte que la Tenkan colle beaucoup plus au prix. Ok? La Kijun va parfois être un petit peu plus éloignée que la Tenkan. On le voit par exemple ici, hein, si vous prenez cette zone ici, on voit que malgré la baisse très très rapide du prix, la Tenkan elle va quand même rester beaucoup plus proche du prix que la Kijun. Ok? En gros, la Tenkan elle a justement pour vocation de coller les prix et à chaque fois que les prix justement s'éloignent trop des prix, ça indique une situation de survente ou de surachat. Et c'est la raison pour laquelle on dit que souvent quand le prix il va venir pendant trop longtemps s'éloigner justement de la Tenkan, ce qui est par exemple ici le cas en ce moment, on a alors de grosses probabilités de revenir la chercher pour se rapprocher. Donc là par exemple, l'INJ a fait une très très grosse bougie verte et est parti très très rapidement vers le haut. Il s'est donc éloigné de sa Tenkan et il y a donc de grosses probabilités qu'il revienne la tester. Pour toutes les personnes qui utilisent Ichimoku pour analyser, préparer vos plans de trading, etc., il faut savoir que la Tenkan ne va pas être un indicateur suffisant pour savoir à chaque fois s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Mais la position du prix par rapport à la Tenkan va être un très très bon indicateur de ce point de vue-là. Ok? Donc ça c'est déjà très très important de le savoir. Maintenant, comme je vous le disais, la Kijun, elle, est calculée du coup sur une période beaucoup plus longue, de 26 périodes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle va par moment s'éloigner davantage du prix. Ok?
c'est probablement la Kijun l'une des courbes et l'un des éléments les plus importants de la technique d'Ishimoku. Donc comme je vous l'ai dit, ça représente la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les 26 dernières périodes. Qu'est-ce que c'est une période? Et là du coup je vais répondre à un commentaire qui a été posé lors de la dernière vidéo. Une période, ça équivaut tout simplement à un chandelier. En fait, du coup, quand on va parler des 26 dernières périodes, on va parler des 26 derniers, des 26 chandeliers, des 26 dernières bougies. Comme on l'a déjà expliqué précédemment, la Kijun sert en fait de paliers. Elle va former des paliers. Et ça, on va l'identifier très très rapidement quand on regarde un graphique, puisqu'on va souvent avoir des plats, ce qu'on appelle des plats Kijun, qui sont d'ailleurs souvent corrélés à des plats SSB. Donc c'est ce qu'on va appeler des fois un plat SSB Kijun. Quand on va avoir en fait sur la même ligne un plat Kijun et un plat du nuage. Ces paliers justement, eh bien, on les appelait donc les plats Kijun comme je vous l'ai dit, et c'est ce sont d'importants supports et résistances. C'est-à-dire que très régulièrement, on va pouvoir se servir de ces plats Kijun pour identifier des supports ou des résistances, donc placer ses stop loss, ses take profit ou des prix d'entrée. Ça, on le verra juste après. Quand on est en phase tendancielle, ok, donc ça veut dire que quand on est dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière, c'est plus pertinent d'envisager des achats ou des ventes lorsque la Kijun se replie, ok. C'est-à-dire que quand la Kijun elle fait une ligne droite vers le haut, c'est pas forcément un moment idéal pour se positionner. Par contre, lorsqu'elle fait un repli, donc par exemple ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'elle va arrêter sa phase tendancielle pour opter vers un autre comportement, et bien là ça peut être un moment intéressant pour rentrer. Par exemple ici pour rentrer en short si on vient justement retester la Tenkan. Et c'est pour ça que je vous disais que ces indicateurs sont complémentaires et ont besoin d'être présents en même temps sur le graphique, hein, je vous disais ça dans la partie 1, c'est que là on a un repli de la Kijun et on a une Tenkan qui est loin du prix. Et donc, on peut imaginer qu'il y a de grosses probabilités que le prix, justement, revienne tester la Tenkan. Ok? Donc ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant pour comprendre ce qui est en train de se passer et comprendre quel comportement le prix va adopter. Donc là, vous voyez déjà comment on peut utiliser un petit peu Kijun et Tenkan. Maintenant, on va regarder plus précisément, justement, comment on va pouvoir les utiliser pour mettre ses prix d'entrée, pour positionner ses take profit, ses stop loss, etc., etc. Alors, là, vous voyez, par exemple, sur l'INJ, donc c'est un trade qu'on a pris en ce mercredi 10 août ce matin, c'est un trade qu'on a pris ce matin, en long. Comment on a fait? Donc, on a une analyse technique qui est faite avec des supports, des résistances, avec du price action, avec de la smart money, avec un pattern chartiste. Maintenant, comment là, j'ai utilisé Ishimoku pour prendre ma position? Tout simple. Déjà, là, on voit très très rapidement qu'on avait un plat du nuage. Donc là, c'est pas la Kijun ou la Tenkan qui m'a aidé, mais on avait un plat du nuage. Ok, donc une zone de support. Donc là, mon prix d'entrée, je ne l'ai pas forcément fixé grâce à la Kijun ou la Tenkan. Par contre, mon stop loss, j'ai utilisé ici le plat Tenkan pour me positionner. Puisque en plus, ça m'a permis d'identifier le fait que c'était une zone de support intéressante. Ok, on voit que le prix est venu rebondir un certain nombre de fois dessus. Donc là, j'ai utilisé la Tenkan pour placer mon stop loss. Pour mon take profit, là, j'ai utilisé d'autres choses. Mais par contre, pour un prix d'entrée, il y avait quelque chose de très intéressant à faire grâce à la Kijun sur le INJ. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, si vous n'aviez pas eu le temps de vous positionner directement à la cassure et que vous vouliez attendre un pullback pour vous positionner, vous auriez pu identifier ici ce plat Kijun, qui était une zone du coup de support très intéressante, et donc un prix d'entrée potentiellement ultra important. Et vous voyez que si vous aviez respecté du coup cette manière d'analyse et du coup vous aviez identifié ce plat Kijun comme un point d'entrée intéressant, vous auriez pu positionner votre long ici et aller chercher des profits très intéressants. Donc là, il y avait vraiment une opportunité super intéressante. Si en plus de ça, vous vous positionnez ici, alors vous auriez pu utiliser l'autre plat Kijun qu'on avait eu précédemment pour placer votre stop loss. Donc là, vous voyez que vraiment, ces indicateurs-là sont très précis et vous nous apportez beaucoup d'informations sur nos prix d'entrée, nos stop loss, etc. Alors évidemment, je vais vous montrer d'autres exemples parce que vous allez me dire, bah ouais, c'est pas suffisant ton truc là, genre je vais prendre des trades juste avec ça. On va se regarder du coup désormais ce qui s'est passé du côté du sell. Alors le sell, vous voyez que là, on avait aussi des choses très intéressantes.
Ok, donc là, on se rend compte qu'on a un cross, donc un croisement entre la Tenkan et la Kijun, donc une inversion de tendance. Ça d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, on se dit que potentiellement, ça peut être intéressant. Ok, cross Kijun Tenkan, eh bien, on pourrait se dire, ok, on change de tendance, je rentre en longue. Je vais mettre mon take profit sur le plat Kijun, SSB Kijun, pardon, qu'on a juste ici. Ok, donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a un plat Kijun aligné avec un plat SSB du nuage. Donc ça, c'est une zone très intéressante. Et on voit que le prix d'ailleurs a bien réagi sur cette zone-là. Et là, par contre, pour le stop loss, alors on ne pouvait pas forcément céder d'Ishimoku, mais on allait plutôt considérer les bougies précédentes. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais là, vous voyez que même chose, il y avait encore une prise de position très intéressante à saisir grâce à la Kijun et la Tenkan. Alors évidemment, on cède toujours un petit peu du nuage, qui est l'un des indicateurs principaux d'Ishimoku, mais c'était vraiment très intéressant. Alors justement, pour revenir sur cette notion de cross, d'inversion de tendance. Effectivement, lorsqu'on va avoir un croisement entre la Kijun et la Tenkan, on va donc avoir une inversion de tendance, qui est donc évidemment un point d'entrée ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est généralement du coup, le début d'une nouvelle tendance, et du coup le meilleur moment pour se positionner. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous le voyez, la Kijun est repassée sous la Tenkan et donc on avait un signal d'achat. On avait un signal haussier. Et vous voyez que ça s'est très très bien réalisé puisque le prix est parti par le haut, vers le haut par la suite. Donc là, on voit que la Kijun et la Tenkan, on peut les utiliser comme support, comme résistance. On peut s'en servir aussi pour se fixer des prix d'entrée, mais on peut s'en servir aussi pour identifier des inversions de tendance et des débuts de nouvelles tendances. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces deux indicateurs qui sont personnellement les deux que j'utilise le plus, je pense, dans la technique d'Ishimoku, mais évidemment toujours corrélés avec le nuage d'Ishimoku qui va nous permettre justement, via les plats SSB Kijun, d'identifier des points d'entrée, des supports et des résistances ultra intéressants. Dans la troisième partie de cette série sur Ishimoku, du coup, on rentrera beaucoup plus en détail sur le nuage, qui sera probablement la plus grosse partie de cette série, puisqu'il y aura énormément de choses à dire sur le comportement du nuage, mais aussi sur comment l'utiliser. Et du coup, dans la quatrième partie, on parlera de la Chikuspan. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai apporté des connaissances et tout comme d'habitude. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai lors du prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord et on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.